Salut les amis. Bon bah il fait beau aujourd'hui, en fin de journée. Donc je vais profiter pour faire du bomber. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai enfin reçu mon double freinage. Donc j'avais mis ça sur ma story, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, j'ai enfin ce double freinage. Bon, les étriers sont superbes. C'est du Tektro, hein, bien sûr. Et en réalité c'est fait pour des tricycles électriques ou pas. Donc commandé par un seul levier. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais tant pis. Et puis bon, il y a un blocage, un frein de parking, mais qui n'est pas très efficace, il ne le sert pas assez, parce que c'est fait pour un tricycle et donc pour les personnes handicapées, par exemple de la main ou d'un bras. Donc c'est censé freiner le tricycle, par exemple dans une pente. Et donc ça a l'air de freiner très bien, on va voir ça. Ils m'ont mis les fameuses plaquettes là dont ils m'avaient donné la référence sur le site Alibaba. Et donc normalement c'est les meilleures les plaquettes. Et les autres je les ai regardées, elles se sont pas usées hein, en fin de compte. Hein. C'est des plaquettes jaunes par contre. C'est pas la même matière. Là je sais plus si c'est du tout métal ou mixte métal résine ou céramique ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc ça y est, j'ai enfin mon double freinage, c'est chouette. Donc on va voir si c'est efficace. Donc évidemment il y a tout un tas de câbles là maintenant. Bon, ça c'est le T qui rejoint les deux, qui permet d'assembler les deux durites de chaque étrier. Et puis donc avec une durite centrale qui va au levier. Et puis il y a aussi une coupure de l'alimentation du moteur quand on freine. Donc j'ai pas besoin comme de ce côté là de ce truc magnétique là avec l'aimant qui est quand on freine et ça écarte l'aimant du capteur magnétique et donc ça coupe l'alimentation du moteur aussi et c'est signalé sur le display LCD. D'ailleurs je vais vous montrer. Vous voyez, quand on freine, il y a ce voyant bleu là, en bas. Et pareil avec le nouveau levier, vous voyez, ça s'allume. Voilà. Bon, c'est très bien tout ça. Je vous dis à tout de suite pour cet essai là. Je sais pas où je vais aller exactement. À tout de suite. Bon, c'est parti les amis. Je sais pas où je vais aller exactement, on va voir ça. La voiture là pour l'instant. C'est parti. Vers Borrieux.
sentir le frein moteur, hein, c'est dingue. C'est incroyable ce frein moteur. Faire un petit demi-tour là. Putain, j'ai même pas senti le trottoir. Le rayon de braquage est quand même pas mal par rapport à une 0, une DS ou DSR ou même une ES. On va passer par là. Je ne sais pas. Pourtant les plaquettes sont neuves, hein, évidemment elles vont jamais servir. Enfin, ça freine déjà bien. C'est ça qui est différence. Hein. Plusieurs freinages comme ça par saccade tout à l'heure. On va les faire un petit peu. Je suis content d'avoir un super freinage. En plus je les ai bien réglés, ils ne touchent pas les disques. Toujours mon étrier arrière qui touche un petit peu, mais ça c'est rien, parce qu'il y a des fois où il ne touche pas. Comme la roue ne tourne pas bien en haut. Par contre la roue avant ça va. Mais bon, la roue arrière, j'aurais pu la faire un peu mieux que ça quand même. Surtout qu'il y a le moteur. On va passer par là en fin de compte. Parce que par le haut c'est sans s'interdire. 15% ici. Waouh, carrément. C'est très raide aussi. J'attends que mon GPS me donne le pourcentage, mais le temps. « 8,2%. Ouais, c'est bien ça, c'est ce que ça m'avait indiqué la dernière fois. 8,4 là. J'aurais pu le prendre. Je vais peut-être le prendre d'ailleurs. Ça serait bien. Ouais, je vais le prendre.
C'est un chemin qui passe entre les champs là, que je connais pas. Il a l'air d'être pas mal, pas trop dégradé. Je vais mettre en deux là. Allez, on y va. À l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Enfin, pas trop dégradé, c'est vite dit, mais... Ça, maintenant, ils entretiennent plus grand-chose, les agriculteurs, donc... super, pourtant, c'est des chemins de promenade aussi. Hein. Avant, ils entretenaient, mais alors maintenant... ils mettent des gros cailloux une fois de temps en temps, mais alors, les gros cailloux, bonjour. Enfin, là, ça va. Hein. Il y a de l'herbe en plus. C'est pas trop mal. Je sais pas trop me mettre en 3 parce qu'en 3 c'est hyper nerveux. J'ai vite fait de faire une glissade. Je sais pas où ça va exactement. Je pense pas que ça aille dans une forêt après. J'en sais rien. Je connais pas. On découvre. Et on découvre. Ça freine bien, super. Hein. Depuis le temps que je les attendais, ces freins. Avec le confinement de la Chine, là, ça a mis au moins 2 mois et demi. Il faudrait que je regarde le jour de la commande. Et c'est bien dans les 2 mois et demi, hein, je pense. Ah purée. Ah, si ça passe dans les bois. Gros trou. Je sais pas où ça rejoint après. Ça va être la surprise. Il a fait chaud d'un seul coup aujourd'hui. À partir de midi à peu près. C'était très lourd le temps. Alors que le matin c'était assez frais. Ça a mis le temps à se découvrir. Il y a encore des petits nuages, enfin bon ça va. Bon, je ne sais pas rouler trop vite parce que je connais pas le terrain. J'ai pas envie d'être surpris par d'énormes trous ou je sais pas quoi. Comme il y a là par exemple. J'ai pas trop confiance en ces pneus quand même. Comme j'ai toujours pas de protection, donc je fais gaffe. Faut pas rouler vite. Ah, ça dérape là. Pourtant je roule pas vite. Hein. Wow. Sur des cailloux comme ça, le sable, la terre poussiéreuse là, très sèche, ça dérape. Encore je suis en assistance 2 là. Hein. Où là je n'en ai aucune idée. Je sais que ça va. Ah, voilà, ça allait vers Film, je pense. Ouais, ça allait vers Film là. J'ai des bons freins, maintenant je suis content. Alors c'est normal ce petit bruit de grillon là quand on freine.
Parce que quand on a un moteur thermique, eh ben, on n'entend pas ce bruit évidemment. C'est masqué par le bruit du moteur thermique. J'ai appris ça il y a pas très longtemps là. Donc je m'inquiétais au début de ce petit bruit de grillon quand je freine, là, mais c'est normal. C'est le bruit des plaquettes sur le disque. Je craignais pour le disque de droite parce qu'il ne tombe pas dans le bon sens. Et normalement il y a un sens sur le disque. Donc j'avais peur que ça se déforme, que ça casse, vu qu'il tombe dans le mauvais sens. Mais non, ça a l'air d'aller. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que normalement il n'y avait pas de problème, donc bah, il avait raison, apparemment. La côte qui va vers Sisson, à Homme. On voit le plateau de Californie, bien sûr. Belle vue là encore. Hein. Magnifique. Hein. Ah, c'est super. Hein. C'est 5% la côte là. 5,8 là. 5,8%. C'est pas mal. Bah, elle est longue quand on la monte avec un vélo de course. Ah, c'est beau. Hein. J'aimerais bien mettre en l'aile. J'arrête d'y aller. Ouais, je vais peut-être faire des tours là. Pour aller voir vers Caramel. Encore un chemin là.
chemin là, je l'avais montré, mais c'est un tout sens dessus. Cimetière militaire. Là j'avais vu un cheval dans le fond. Son propriétaire, bien sûr. Un truc de saut de cheval là. Là, pour faire du saut de cheval là. Là-bas. C'est marqué chevaux d'ailleurs. Sans le camion, c'est un vieux camion. On doit s'entraîner à faire des sauts d'obstacles. Bon, voilà, j'ai fait 14 km là. Toujours de magnifiques vues. Hein. Ah, c'est trop beau. Hein. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment trop beau. Je vais pas arrêter pour vous montrer cette vue. Parce que c'est trop beau. Hein. Bon, sur le bumper, je suis plus haut, alors on voit mieux. C'est superbe, hein. C'est superbe. Ça, la route n'est pas monotone ici parce que ça monte, ça descend, il y a beaucoup de virages, c'est voilà. Il y a plein de jolis villages, des petits, des moyens, des grands, très grands. Comme Crown, c'est quand même assez grand. Belle mairie. Ah ben on voit la tour d'observation là-haut. Et oui. C'est ce que j'avais descendu la dernière fois. Ah oui, on voit la tour là-haut. Je sais pas si vous la voyez, mais avec la caméra. Ah, les chevaux là. Ouais, cheval. Ah, c'est même un poney. Eh oui. Je sais pas si vous voyez le... Ouais, ce sont des poneys. Il y en a 3. Trois poneys. Il y en a un blanc tacheté là-bas, gris. Celui qui est marrant et l'autre c'est... Ah, j'entends les brebis aussi là-bas. Ça belle. Ah, il est beau ce coin.
pas passer là parce qu'apparemment c'était juste un chemin très court. Par là, ça va où? Des brebis encore une fois. Ouais. Je dois veiller là parce que je les ai entendus. Comme la dernière fois. Alors là c'est complètement défoncé par contre. La chasse la roue arrière. Hein. C'est dingue. Hein. C'est sûrement du moteur, hein, je pense, hein, parce qu'un moteur roue, c'est normal, hein. Ça chasse. C'est bien parce qu'on fait pas de bruit, on dérange pas les brebis. Je pense qu'elles sont là, hein. Enfin j'espère. Ah, le trou. Pour l'instant je vois rien. Ah non, ça a poussé depuis, hein, l'herbe. La dernière fois il n'y avait pas d'herbe du tout. Enfin pas d'herbe du tout, elle était rase. Et là, ah bah non, elles n'y sont pas. Là, ah non, elles n'y sont pas. Bah, elles doivent être plus loin alors. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Putain, plus ça va, plus c'est défoncé ici. Hein. Ah la vache. Bon, ça va, mon garde où il fait plus de bruit. Hein. Tout s'arrange. Faire demi-tour parce qu'après ça devient chiant parce que la dernière fois je m'étais trompé. Bon, je vais me mettre à 0 là pour pas accélérer accidentellement. On va faire demi-tour à pied, c'est mieux, ça va plus vite. Ok, allez. C'est parti. Elles sont pas là. Hein. Ah, le trou. J'ai durci un peu ma fourche là, parce qu'elle était trop souple. J'ai mis 3 crans de plus. Je vais me gratter le bras. Avec tous ces trous là, c'est difficile là. Là, je l'ai évité. Je vais reprendre par le chemin qui grimpe là, parce que la dernière fois j'avais pris par là où je suis monté là à droite. M'avait indiqué la dernière fois, c'est ce chemin-là, je pense. Voilà, il y a les clôtures électrifiées. Ah bah non, c'est celui que j'ai descendu. Oh, je sais plus là. Non, c'est pas le même.
C'est pas le même du tout. Ah, il y a celui-là, là. C'est celui que je voulais prendre tout à l'heure. Il a des grosses racines. Et il passe. Hein. Vous voyez comment il chasse de l'arrière là. C'est dingue. Hein. Il faut pas grand-chose hein, pour qu'il chasse de l'arrière. Hein. Bon, je me demande si je m'aventure pas là encore dans un endroit où il faut pas. Ah bah si, on rejoint le plateau de Californie. Ah super. Ah je savais pas qu'il y avait un chemin là, j'avais pas fait gaffe. Ah d'accord. En toute discrétion en plus. Ah bah super. Et voilà. Alors voici à nouveau au plateau de Californie. Bon on va y aller parce que j'adore faire du tout-terrain au plateau de Californie. Oh, ça passe partout ce truc. C'est dingue hein. Bien parce que ça monte, ça descend, les montagnes russes. Ouais, je vais peut-être aller tout droit là où j'étais passé la dernière fois, maintenant que j'ai des bons freins, enfin meilleurs en tout cas. Je vais pouvoir freiner dans cette descente là qui est en face. C'est impressionnant. Hein. La voici, la voici. Waouh! Regardez-moi ça. Comme ça descend. Ah ouais, ça freine bien maintenant, c'est super. Hein. Ah ouais, c'est super. Waouh, comment ça descend. Hop là. Vous avez vu comment ça descend? C'est impressionnant. Waouh! Oh la vache! Là ça monte par contre. Waouh! Ah, ce chemin il est vraiment impressionnant. C'est vraiment les montagnes russes, mais c'est le pire, je crois. C'est le pire, je pense. Ah, merde. Ah, je suis passé par-dessus la branche. Sans problème, sans descendre. Par contre, ça a poussé. Hein. Oh la vache! Voilà, je sais pas où je vais exactement, mais je sais qu'il y a de la végétation qui a poussé. Enfin, on va encore le chemin. On voit plus grand chose. Hein. Waouh! Ah ouais, bien. Pas plus grand chose. Il va falloir passer la tondeuse. Hein. Je rigole, bien sûr. Et là, on ne voit plus grand chose. On ne voit pas les trous et les bosses. Bon, évidemment, ma batterie est tombée en panne. Et comme j'en ai trois, puis celle-là, cette première, elle a été bien chargée. Elle a été dans le verre, largement. Donc ça y est, c'est reparti. Par contre, le chemin là, plus ça va et moins on le voit. Ah vache. Côté du bois là. Ah, ils sont
partout. Ah, vache. Putain, là, peut-être envahi. C'est vraiment un chemin pourri ici. Ouais, je vais aller rejoindre. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux que j'ai des protections, parce que si jamais je tombe, enfin, malgré qu'il chasse par moment, il tient bien la route quand même, hein. La preuve. Condition de pas rouler trop vite. Ouais, ça a bien poussé les végétations depuis là. Ah la vache. Ah, c'est bien de faire la moto comme ça dans les bois. C'est plus intéressant que sur la route, hein, c'est sûr. Mais au moins on est tranquille. Enfin, sur mon display, hein. Arrêtez, c'est un petit peu moins, c'est 2 ou 3 km/h de moins, c'est pas grand chose. Hein. D'ailleurs, le kilométrage n'est pas si faux que ça, il n'y a pas énormément de différence. Je peux pas le régler, je suis obligé de mettre le diamètre de la roue en pouces. Il n'y a pas de demi-pouce, il n'y a pas de réglage fin. On peut faire, je pense. Alors, je regarde sur la dock du display. Ah, il y a une ortie là. Ah, je me sens en plus en sécurité avec ce double frein là, c'est bien. C'est super. Oh, un renard. Ouais. Un superbe renard. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais... Ah, super. De pouvoir passer du tout-terrain, des chemins qui passent dans la forêt à du bitume et inversement. Une moto polyvalente, c'est bien quand même. C'est ce que j'aurais voulu trouver en cylindrée, mais bon, là pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est trop cher, ou alors ça n'avance pas, c'est moins cher mais ça n'avance pas. Je préfère encore mon vendeur, il est plus nerveux. Ah ouais, ça freine bien. Oh, putain. Et encore, les plaquettes sont neuves, hein. Elles sont pas rodées. Hein. Pont-à-Vert. Pont-à-Vert. Oui, donc là, ouais, j'avais dit que je passerais dans certains
Chemin qui passe dans les bois, là où je suis pas passé encore à Beaucaire. lâche à peine la poignée d'accélération à chaque fois et je sens le frein moteur. D'ailleurs, c'est incroyable, ça fait des... Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait des vibrations dans la selle, dans le cul. On sent qu'il y a un énorme frein. Que ça régénère, quoi. Même dans la montée, là. Ça régénère en même temps que ça roule. Ça régénère,
Erwin de Vauclair, comme d'hab. Ceux qui ne les ont pas vus. Là, je suis jamais passé. On va voir où ça mène. Ah si, je crois que je suis déjà passé là. Ouais. Wow. Alors là, bonjour les tranchées. C'est génial. Ah, j'ai failli. J'ai failli. Parce qu'avec ces tranchées de merde là, bonjour, hein, ça guide les roues. Je sais pas si je vais continuer par là. Vache. Bon, je crois que... Ah, je sais pas. Ah, c'est comme ça tout du long, je pense. Bon, je vais faire demi-tour. Parce que là, c'est vraiment casse-gueule. J'ai failli, hein. Heureusement que j'ai les pieds qui touchent par terre. Vous entendez le frein moteur? Ça, c'est le frein moteur. Ça fait un espèce de ronronnement. Bon, je vais aller tout doucement. Là, je m'assois sur le cadre. Parce que là, j'ai pas envie de me casser la gueule.
là, regardez-moi ça, les tranchées là. Je suis passé là-dedans. Ah, c'est dingue. Bon, là, normalement, ça pourrait aller. Là, j'ai été mis à 0 pour pas accélérer. Oh, c'est reparti. Allez, j'ai voulu m'aventurer dans un truc là. Oh, très catholique. On va repartir par là. Hein. Allez, on va monter la côte. Hop. Ah tiens, on va pédaler, ça va faire du bien. Allez, ça va faire du bien de pédaler. 56 km/h en pédalant vite. Si je prends l'assistance 2, c'est bien. C'est mieux en assistance 2. Un petit peu de sport là. Et là j'ai mon jeu qui commence à s'endormir là. Il y a un petit peu de tension. Il y a 6% là. En ce moment ils sont en train de couper les arbres, enfin depuis un bon moment même. Alors évidemment les engins quand il a plu ça fait d'énormes tranchées. En plus il y a les marques des crampons des roues. Alors c'est vraiment casse-gueule. En plus la terre est très dure. Il n'a pas beaucoup plu hein. Là ça fait longtemps que c'est sec. Quand il pleut c'est un petit peu de grosse pluie comme ça là, mais pas longtemps, donc ça fait de la boue. Puis bah voilà quoi. Et c'est pas. C'est sec en profondeur. Hein. Encore même pas. « 74, ça va. Je suis remonté à 75 volts. C'est dingue, hein, ça régénère bien, hein, franchement. Ça régénère vachement bien. Là, je vais retourner dans ce village en face, là, qui est très pentu aussi. Voilà, 75 volts 2 là. C'est incroyable. Bon là je freine pas du tout hein. J'ai accéléré là. J'attends que le pourcentage s'affiche. C'est très long le satellite. 6,2 mais à mon avis ça fait plus que ça. Ah c'est là où ça fait le plus. Ah c'est beau hein. Quelle vue encore là. 7,1%. Quelle vue là encore. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Hein, on voit la route en contrebas là-bas, mais je sais pas si vous la voyez. Ouais. Ah, le pourcentage ne s'affiche
bouge plus là. Satellite Defy. Ah, c'est trop beau la vue. 7% toujours. Je l'ai déjà monté avec mon vélo de course celle-là. Elle est très dure. Ah, j'avais dit que je la mesurais, mais je crois qu'elle fait un bon 2 km, il me semble. Peut-être même plus d'ailleurs. 8,2% là. Je sais pas si vous voyez. Sur mon GPS. 7,8 là. Ah, j'aime bien ce coin aussi. Hein. C'est monté à 75,9 la batterie. C'est dingue, hein, comme ça régénère. Là, je le sens, le frein moteur, c'est incroyable. Je freine pas du tout. Hein. Trop bien. Hein. De toute façon, comme je peux pas rouler vite, hein. Autant régénérer la batterie. Hein. Des vaches ici. Là c'est pareil, c'est une superbe vue. Hein. Et alors le ciel est beau. Les vaches qui me regardent. Vraiment des superbes paysages. Hein. Ah, elles me regardent. Hein. Salut les vaches. Trop beau, trop beau. Ouais, je suis vraiment content de ces freins. Hein. Franchement, il y a la différence de ces étriers là avec l'autre étrier. Là on voit les 4 pistons, 2 de chaque côté. Ce sont vraiment des 4 pistons. Hein. C'est pas 2 pistons et puis côté moteur 2 pistons fixes. Hein. C'est 4 pistons mobiles. Hein. Ah, et voilà les vaches. Je les attire. Voilà, elles sont trop belles. Elles vont toutes s'agglutiner là. C'est trop beau. Ah, elles sont belles. Hein. Elle est trop belle. Oh là là, ces mouches, hein, c'est dingue. Oh, moi, je serais à leur place, j'en pourrais plus avec ces mouches. C'est dommage. Hein. Oh, c'est trop beau le spectacle là. C'est une rêve partie, non? Trop beau. Oh. Ah non, c'est trop beau là, franchement. Ça va? T'as peur quand même, hein? Hein, t'as peur. Hein, c'est une grosse bestiole, mais t'as peur. Allez, on y va. Trop beau. Hein. Elles sont toutes agglutinées là.
Super, super, super. J'ai fait 32 km 900, hein. 33 même. C'est déjà pas mal. En 58 minutes 23. Alors. Bon, si on retournait par là, ça serait peut-être mieux. Je connais pas par là. Enfin, il me semble que je connais pas. Hein. Maintenant, je suis peut-être déjà passé. Hein. Oh, si, peut-être. Si, j'ai dû déjà y passer là. Ouais, c'est ça que je suis passé. Je commence à y avoir beaucoup de pucerons. Hein. Alors sans casque intégral, c'est vraiment chiant. On se tape tout dans la tronche. Oh, il est allé trop vite là. Ouais, bah, les plaquettes sont pas encore rodées. Hein. Ça va me planter. C'est ça quand on a trop confiance.
arrêté plusieurs fois. Normal. 41 400 km. Je vais monter à 80 pouces 2 en vitesse max. Et descendre à Serval. monter à 70 gosses. Il y a un volt. Incroyable.
Ça sert à rien. Ah, c'est une grande descente. Magnifique vue ici. Magnifique vue ici aussi. Bon, l'église par contre là-bas est dégueulasse à Merval. C'est vraiment une vieille église, toute petite, toute grise. Voilà, ils doivent mettre aussi ou des chevaux, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des coutures électriques. Ouais. Là, c'est une bonne côte pour quand on fait du vélo de course ou autre, enfin sans moteur. C'est une bonne côte là pour s'entraîner. J'ai déjà fait aussi. Il y a des côtes très longues après, qui font jusqu'à des 4 km et même plus, et très raides. C'est un bon exercice. Je m'étais garé une fois ici parce qu'il y avait un vide-grenier, un grand vide-grenier. C'est magnifique, hein. De ces vues. Et là, ça descend vers où? Je ne sais pas du tout. Je suis jamais allé là. J'étais allé sur la gauche. Voilà. C'est trop beau ici. Hein. Wow. Ah, ça y est, je suis dans l'orange. C'est dingue ça. Pourtant, je suis à 71,5. Elle est incroyable cette jauge là. Elle ne correspond pas du tout à l'indication en volts sur le compteur. C'est incroyable. Il y a un chemin qui grimpe là. C'est beau. Hein. Elle commence à faire fresquette là. Il y a toujours 18 mais sans le soleil là, les bras nus, un glagla. On va pédaler. J'y reviendrai une autre fois. Parce que là, je suis à 47,6 km. Donc, là, si je pédale, on va être très descendre. Là, je vais faire demi-tour ici. Voilà, hop, c'est reparti.
régénère, hein. 71.3. Ah, je monte à 60 en pédalant. Ah la vache. À résistance 3, je monte à 60 en pédalant. Je suis à 70,9 là. Ah, c'est beau, hein, ce petit village là aussi. Enfin, un petit village, non, il est grand, hein. Il est étendu, hein. C'est pas un petit village, justement. Je vais prendre le petit chemin là. C'est 3%, mais à mon avis, ça fait plus que ça. 9,6. Oh la vache. 9,6%. Là, je vais aller jusqu'au bout du village. Regarde, j'ai ma pédale qui grince. Je pense que c'est les bonnes pédales. Voilà, après, je crois que... demi-tour là. Je sais plus où ça va là. J'espère que j'ai pas cassé les billes, pourtant c'est des pédales solides, hein. Et j'appuie tellement fort que par moment. Bonjour. Fini. Oh. Non, laisse-le. Ah, Fini. le dalmatien, c'est rare. On n'en voit pas beaucoup de dalmatiens. Il est beau en plus, hein. Ah, on l'a eu à Merveille. C'est un chien, une chienne, non? C'est une chienne. Oui, gentil copain. Ça va? Tu veux faire la course, c'est ça? Hein? Je crois qu'elle arrivera à suivre là. Tu dois bombarder ça. Oui. Bah, justement, ça s'appelle bomber, bombardier, donc Ah d'accord. ça monte à 100 à peu près. En 9 à 10 secondes, quoi. Oh la poussée. Ouais. C'est un gros moteur de 8000 watts nominal, 12 000 en crête. C'est génial, ça fait pas de bruit. Bon, bah non, c'est un roue moteur, donc un moteur roue plutôt. Ouais. Et il n'y a que du magnétisme, il n'y a pas d'engrenage, Ah, rien pas du de perte. tout. Donc voilà, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de transmission par courroie ou quoi que ce soit. Je l'ai monté moi-même. Ah d'accord. J'ai acheté toutes les pièces pour ainsi dire sur AliExpress et puis voilà. Oh génial. Et j'ai même d'avoir mon double freinage là à l'avant parce que j'en avais besoin parce que franchement j'ai beaucoup de frein moteur, hein, même dans des pentes à plus de 8% et tout ça, j'ai même pas besoin de freiner quoi. D'accord. Il y a tellement de frein moteur et c'est régénératif en plus, donc ça régénère bien la batterie quand même. Génial. Ah ouais, c'est... C'est vraiment... En tout, j'en ai eu pour 5100 balles, c'est pas trop cher parce que c'est l'équivalent d'une 125 thermique et franchement, ça va moins vite parce que c'est donné pour 110 km/h, mais ça dépend du poids qu'on fait. Il faut savoir la monter aussi, et puis ça doit avoir plus de puissance au démarrage peut-être qu'une 125. Hein. Oh bah oui, oh là, Ouais, ça part comme une bombe. Ouais. Pas les 2 premières secondes à peu près, mais après ça part. Ah ouais. Parce que c'est fait exprès pour pas faire des wheelings et tout. Ah En plus, ça dépend du bobinage des rotors du moteur. Moi, c'est bobiné en 3,5 T là. C'est plus pour faire de la vitesse que pour faire des accélérations, quoi. Parce qu'il y a une différence entre un 3,5 T et un 5 T. Hein. J'ai vu ça. Il y a beaucoup de Russes qui adorent ces bombers là. Et ils ont fait des comparaisons justement entre le même bomber, le même poids et tout ça. Entre un 4T et un 5T, bah, il y a une sacrée différence, quoi.
Faut savoir Le 5T, il part comme une flèche, l'autre, il reste un petit peu derrière, mais par contre, après, il le rattrape comme une flèche en vitesse de pointe, quoi. Donc, faut savoir le monter par contre, à mon avis. Hein. oui, oh, c'est Faut pas si déjà compliqué avoir que ça quand on est bricoleur. Ouais, faut avoir un peu de connaissance quand J'ai même. toujours fait du deux roues, moi, de tout, hein, du vélo, de tout, quoi. Donc, de la grosse moto aussi. Et bon, j'ai toujours été bricoleur, donc... Et alors, en autonomie, combien Bah, autonomie, ça dépend. Je fais maximum 65 km. C'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà pas mal, mais c'est pas une batterie énorme, hein, c'est une 53 ampères-heure, ça fait 3, combien de kilowatts 3,600 à peu près. Arrive bosser avec. Donc c'est pas énorme. Hein. Ouais, mais c'est pas homologué, c'est ça le problème. On peut pas les homologuer ces trucs-là. Donc je le répète souvent, mais bon, il y a les lois françaises au secours. Ah, il va falloir que ça évolue, hein, parce que là, franchement. Ouais, parce que le jour où il y a un accident. Ouais, bah ouais. J'ai failli me vautrer là tout à l'heure d'ailleurs. Dans un virage là, parce que les plaquettes elles sont pas encore rodées là. Ça freine bien, hein, mais je viens de les installer là. Donc à l'arrière, si, c'est bon. Et puis c'est des freins de gros vélos, ça, mais c'est pas des freins de moto, quoi. Ah, donc oui. ça roule quand même à 90, à 100 ça, même ça. Donc faut pouvoir le freiner, ça pèse 80 kg. C'est pas trop lourd, hein, parce qu'une 125 thermique, ça pèse dans les 130 kg, quoi. Ouais, mais niveau volume, Donc, ça a l'air vachement moins. Et la batterie, elle est légère, hein, elle pèse 16 kg 500, ça va. Hein. Elle prend tout ça, la batterie. Voilà. Il y a quand même un espace là. Je l'ai fait faire sur mesure par un spécialiste français de la batterie. C'est top. Mais la prochaine fois, je lui ferai faire une plus grosse batterie et puis j'enlèverai ces flancs là qui sont en acier, qui sont très lourds. Ils pèsent plus de 2 kg parce que tout le cadre est en acier, il pèse très lourd. Et je ferai des trucs en résine à la place et puis je mettrai un truc, une sorte de baguette là, assez épaisse pour élargir le cadre, pour pouvoir mettre une batterie plus grosse. Parce qu'ils ne pouvaient pas me mettre les cellules 20680 là, qui sont plus longues. C'était trop étroit là. Il me fallait un peu plus, il me fallait dans les 16 cm. Sinon j'aurais eu plus de puissance, quoi. Bah, déjà là, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais bon. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut pédaler en plus. J'arrive à régénérer un peu de batterie en pédalant. Là, j'ai monté les grandes côtes là. J'ai réussi en assistance 3 à pédaler. En assistance 3, on arrive à monter à 75 km/h. Hein. À pédaler, j'ai réussi à atteindre 60 km/h en pédalant vite là. C'est génial. Ouais, c'est génial. Ça doit être top en montagne. Hein. Ah bah ouais, ça me fait gagner l'autonomie. Hein. J'ai fait du VTT Enfin, on a testé l'été dernier. Ouais, j'en ai un de VTT aussi. Montagne, Ouais. dans les Alpes. Mais avec ça doit être. Ah bah. Oh ben, vous sentez pas les côtes, quoi. C'est même des côtes comme ça, mais ça grimpe tout seul, on les sent pas. Fantastique. Alors quand on pédale, c'est. En altitude, enfin nous on l'avait fait en vélo. Mais on a Ah ouais. même avec l'assistance électrique. Ouais. Mais bon, quand on va tout en haut, on est récompensé. Oui, même avec l'assistance électrique. Hein, ouais. On arrive en haut. Oh bah, les Russes et les Américains, mais surtout les Russes, là, je suis abonné sur plusieurs chaînes, là. Et il y a des Russes qui sont super sympas, là, et ils ont des... C'est une marque, hein, leur bomber, je sais plus comment c'est. Et il faut voir ce qui passe, mais ils font des sauts. En plus, bon, ils ont des fourches plus costauds que ça, ils ont des Fox. Hein. Ça, c'est DNM, c'est pneumatique, hein, c'est vraiment super. Hein. C'est un régal, les suspensions. Et c'est réglable en compression, en détente, en rebond. Ils sont forts, les Chinois, quand même. Et ouais. Mais bon, il faut bien choisir les pièces, hein, parce que souvent on se fait avoir. Hein. En plus, ils racontent des conneries souvent sur les descriptions techniques, donc notamment sur les puissances des moteurs, des contrôleurs et tout ça, et des batteries aussi. Ils mettent souvent des cellules. Ah, c'est beau. Hein. Bon, allez, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Il faut que je rallume mon display. La pédale qui grince, c'est chiant.
la chaîne, mais je pense que c'est la pédale. Elle est presque pleine, hein. Elle est dans l'orange. J'ai changé ma batterie par contre. La troisième batterie là. C'est toujours 18 degrés. Elle n'a pas changé. Hein. Quand il y a plus de soleil. Moteur, c'est dingue, incroyable, hein. En assistance 4, il y a un sacré frein moteur, je le sens tout de suite, hein. Aussitôt que je décélère, c'est incroyable. Si toutes les motos pouvaient entendre frein moteur, ça serait bien.
ça économisera les freins, ça générerait bien la batterie. De 7 km. Dis-toi que j'ai crevé là. Oh putain, j'ai crevé. Ah non, il manquait plus que ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, j'ai crevé. Oh non. Ah bah alors là. Super. Vous avez vu les amis, j'ai crevé. Oh, c'est pas vrai. Ouais, dis donc. Juste en bas de la côte de mon village. Bah, je vais m'amuser pour réparer. Ah merde. Bon bah je vais éteindre les caméras. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont foutu sur la route là pour que je crève? C'est pas possible ça.